Alors, et la Gemara rapporte l'extrait de la Mishnah. Et vous, Yodim, sachez, c'était, vous vous souvenez, lorsqu'on mettait en garde, qu'on menaçait, enfin qu'on dissuadait les témoins de faire une fausse déposition, de faire un faux témoignage. Donc, on les mettait en garde d'abord que leur déposition elle allait être passée au crible des questions, des Risha, Vachakira, les différentes catégories de questions, etc., puisqu'on est dans le dîner les fachotes. Et, et ensuite, on rapportait, la Mishnah a rapporté l'histoire avec Caïn et Hével, que le sang de Hével, ou plutôt les sangs, c'était décliné au pluriel, il criait depuis la terre parce que donc Caïn, en tuant Hével, il avait, il avait pas simplement porté, il avait pas simplement tué Hével, mais il avait tué aussi toute la potentialité de générations à venir, d'où l'emploi du pluriel par la Torah du sang, enfin des sangs de Hével qui criait, qui se plaignait. Donc toutes ces choses-là allaient dans le sens de la, pour essayer de faire prendre conscience de la gravité d'un faux témoignage. Quant à la clé, il y avait la peine capitale qui pouvait être exécutée. Et donc, voilà, donc c'est là-dessus que la Gemara ouvre. Enfin, que voilà, on va s'intéresser à ça. Amar Rav Yehuda Bere de Rabbi Chia. Il a dit Rav Yehuda, le fils de Rabbi Chia, Melamed, ça t'apprend, chez Asa Caïn Behevel, Achiv, Chaburot, Chaburot, Psiot, Psiot. Vous vous rappelez, on a vu dans la Mishnah aussi, vous vous rappelez que il y avait du sang un peu de partout de Hevel sur les arbres, sur les pierres. Alors j'avais vu le Tiferet Israël, je vous avais dit, qui expliquait lui que parce que Caïn, ne sachant pas comment tuer Hevel, et on s'était posé la question de Bichlal, comment il savait, enfin, d'après le récit, d'après ce que la Gemara en dit, d'après le récit biblique, c'est ce que la Gemara veut dire immédiatement. Il ne savait pas comment faire pour le tuer, mais alors comment savait-il qu'il pouvait Bichlal le tuer? Mais bon, on est dans de la Haggadah. Donc le Tiferet Israël explique qu'il s'est servi de bois, qu'il s'est servi de pierre, ou bien peut-être que par rapport à ce que la Gemara va dire immédiatement, ce que Rabbi Yehuda Bérédé Rabbi Chia a dit immédiatement, que ça t'apprend que Evel, que Caïn, il a fait, il a porté à Evel son frère des coups, des blessures, des plaies, d'accord, il a frappé un peu de partout, et c'est peut-être pour ça qu'il y avait du sang de partout. Enfin bref, peu importe, quel que soit le tableau, la raison. Rav Yehuda Beri de Rabbi Chia, il dit, voilà, tu apprends de là que chez Asa Caïn Be'evel arrive qu'il a fait Caïn sur Evel, son frère, donc il lui a causé à Evel, son frère, Chaburot, Chaburot, Psiot, Psiot, des plaies, des blessures. Chez Loaya Yodea, parce qu'il ne savait pas, Me'echan Neshama Yotza, d'où la Neshama, elle sort. Il ne savait pas comment il allait obtenir, réussir à tuer son frère Evel. Adcheigi Aletzavaro, jusqu'à ce qu'il arrive à son coup, au coup de Evel, et que là, le coup qui lui a été, le coup COUP, qui lui a été porté, lui fut fatal. Verma Rav Yehuda Bere de Rabbi Chia, il continue Rav Yehuda Bere de Rabbi Chia, Miyom Shepatra Haaretz et Pia, Vekiblatu les damo shel Hevel, alors, du jour que la terre a ouvert sa bouche, Vekiblatu les damo shel Hevel, et qu'elle a reçu, qu'elle a reçu le sang de Hevel, qu'elle a absorbé, qu'elle a avalé ce sang de Hevel, Shuv Lopatra, elle ne l'a plus ouverte par la suite. Alors, venons s'arrêter là-dessus. On avait vu, ça veut dire quoi? Du jour où la terre a ouvert sa bouche pour absorber le sang de Hevel, elle ne l'a plus dès lors ouvert à nouveau, mais la terre, elle absorbe toujours le sang. On n'a pas vu que le sang est resté à la surface depuis l'histoire de Hevel. C'est la question que Tosfot pose. Regardez Tosfot. Miyam Shepatra, etc. Du jour où elle a ouvert sa bouche, la terre. Kol damim nivlaim ba'aretz. Tous les sangs sont absorbés dans la terre. Ça, c'était pas quelque chose de propre au sang de Hevel et d'unique dans l'histoire. Donc, en quoi la terre, elle a pu refermer sa bouche, enfin, elle ne l'a pas ouverte par la suite. Et là, seulement, dit Tosfot, chez Rishuman Nikar, que malgré le fait que la terre, en effet, absorbe le sang, mais la trace, elle est toujours, elle se distingue, il en reste toujours une trace, même quand il y a du sang qui tombe à terre, ça va être absorbé, mais ça ne va pas disparaître totalement. Veshel Evel, alors que le sang de Evel, En Rishuman Nikar Klal, les traces n'étaient absolument pas visibles, comme si la terre. Alors, le Marsha, il parle sur ce Tosfot
Et je vous dis en gros ce qu'il dit. Le Maharsha explique que, vous vous rappelez que suite à cet événement, à cet épisode, la Torah rapporte que Akadosh Baruch Hu, il a maudit Caïn, c'est sûr, mais il a maudit la terre aussi. Donc, comme si la terre, elle avait mal agi, entre guillemets. Alors, en quoi elle a mal agi? D'après Tosfot, il semblerait qu'elle ait mal agi parce qu'elle a fait de l'excès de zèle dans l'absorption du sang de Hével. Elle n'en a même pas laissé le moindre petit souvenir, la moindre petite trace. Et donc, à cause de cette, entre guillemets, si on peut parler d'attitude pour de l'inerte, encore une fois, on est dans l'idée. D'accord. À cause de ça, voilà, la terre a été kaviachol, punie de ne pas pouvoir ouvrir sa bouche. Alors, ça veut dire quoi, ouvrir sa bouche dès lors? Revenez à la Gemara. Donc, chez Nehemar, selon ce qui est dit, on rapporte un passouk dans Yeshaya, Mikanaf, je sais plus. Mikanaf Haaretz, du coin de la terre. Zemirot Shamanu, des chants, on a entendu, Tzvila Tzadik, donc c'est une expression, une image, qui sont adressés à Kadosh Baruch Hu. Donc le passouk qui formule, du coin de la terre, il y a des chants qu'on entend qui sont adressés à Kadosh Baruch Hu. Mikenaf Haaretz, Velo Mipi Haaretz. C'est formulé du coin de la terre plutôt que de le formuler de façon plus appropriée, on aurait tendance à exprimer de la bouche de la terre plutôt que des coins de la terre. C'est-à-dire que là aussi, le Maharsha, il parle, c'est le Maharsha qui dit, puisque toute la bria, toute la création, vous connaissez cette idée-là dans Perek Shira, ça a été remis à la mode ces dernières années, Perek Shira, d'accord, que chaque créature adresse une louange à Kadosh Baruch Hu et à chaque. Tu dis que pendant 40 jours, tu es sur Exocet. Ah voilà, et pendant 40 jours, ça va être, etc. D'accord, toutes ces ségoulottes là qui marchent à tous les coups. Je connais 2 ségoulottes, moi, qui marchent. Il y en a une pour refroidir ta soupe. Quand tu as une soupe très très chaude, tu récites 3 fois le Teilim Koufiou de tête, c'est le 119. Et bien après avoir récité ces 3 fois ce Teilim-là, ta soupe, elle a refroidi. C'est extraordinaire. Bon, le Teilim de Koufiou de tête, il a. D'accord. C'est combien? C'est 176 psukim, c'est ça? 176 psukim? C'est ça ou pas? Hein? 176. Combien? 176. Voilà, 176, Razak, psukim. Et voilà, ça marche. Après, il y a une autre ségoula aussi. Vous savez, il y a des ségoulas pour la parnassa. Il y a un tas de ségoulas pour la parnassa. Ségoula ceci pour la parnassa, ce pour la parnassa. Il y a une ségoula qui marche mieux, semble-t-il, que les autres. C'est celle de travailler pour la parnassa. Étonnamment, il y a des choses parfois. Alors, revenons. Donc, la formulation de ce passouk qui emploie le terme le coin de la terre plutôt que la bouche de la terre, justement, voilà, évoque cette espèce d'état de fait, de statu quo, voilà, où la terre n'a plus ouvert sa bouche. Alors, immédiatement, objecte Rizkia, le frère de Rav Yehuda, à Rav Yehuda, et Tivé Rizkia arrive, il a objecté Rizkia, son frère. Comment tu peux dire que la terre n'a plus ouvert sa bouche dès à présent? Pourtant, c'est marqué au sujet de Korach et son assemblée, quand ils ont été engloutis par la terre qui précisément a ouvert, s'est ouverte. Il y a marqué dans la Torah, Vatiftach Haaretz et Pia, elle a ouvert la terre, et Pia sa bouche. Tu n'as pas plus ouverture de la bouche que ça. Et on est bien plus tard que l'époque de Caïn et Hével, bien entendu. Amarlé lui a répondu, Rav Yehuda, les Ra'a Patra, les Tova, l'Opatra. Pour le mal, elle a ouvert, pour le bien, elle ne l'a pas ouvert. Donc il y a juste, on va pas philosopher là-dessus 3 heures, mais donc quoi? Pour le mal, elle continue à l'ouvrir, mais pour le bien, elle ne l'ouvre plus. Mais quand elle avait ouvert à l'époque de Hével, c'était aussi d'après le sens de la Torah pour le mal, puisque c'était condamné finalement. Elle avait trop ouvert, quoi, semble-t-il. Et on n'a pas vu qu'elle est finalement ouverte pour le bien. Alors on n'a jamais vu qu'elle a ouvert pour le bien. Ok? Bon, laissons ça de côté. Voilà, c'est juste, voilà, vous réfléchirez à ça. Est-ce que ça n'est pas pour faire disparaître, c'est le bien, en ce sens qu'elle a fait disparaître le sang, comme ça il n'y a plus de traces, ça a été une mauvaise chose, on la cache, on l'élimine. Non, alors j'ai vu ramener, je ne sais plus où, que le fait qu'elle absorbe le sang et qu'en effet,
il ne reste pas visible à l'extérieur, c'est quelque chose de bien. Ça va dans le sens du kavod à la victime. C'est mieux que son sang soit caché. Mais de Tosfot, tu as bien vu de Tosfot, on semble lui reprocher d'avoir fait de l'excès de zèle et d'avoir absolument tout absorbé. Elle aurait dû laisser une trace, on dirait. Oui, Okay. d'un autre côté, on peut dire qu'effectivement, elle laisse une trace pour garder le souvenir, garder l'exemple, dire ça, c'est pas bien. Ok, d'accord. Et donc ça aurait été bien. Donc ça s'appelle bien ouvrir. Ça aurait été considéré comme si elle avait bien fait son travail. Voilà. Ouvrir sa bouche pour le bien. Laisser une Oui, trace. mais alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme dit Tosfot, où le sang il est absorbé par la terre et qui laisse une trace. Alors, ça semble vouloir dire que la terre continue à ouvrir sa bouche pour le bien, puisque ça laisse la Non, trace. mais Tu vois le paradoxe? oui. Non, D'accord. mais maintenant, elle laisse une trace pour montrer que c'est mal, qu'il ne faut pas faire. Ok, peut-être. Ok, peut-être, je ne sais pas, peut-être. Pourquoi pas. Mais c'est un peu étrange parce que dans un premier temps, on lui a C'était le reproché. premier. C'était le premier. Il ne fallait Ouais, pas qu'il se. Mais maintenant que ça, comme dans beaucoup de maintenant choses, qu'on le maintenant que ça sait. se fait Ok, malheureusement, non. ok. Ouais, peut-être. Moi, j'aurais pensé dire que, en fait, le passouk là, qui est rapporté Mikana Faaretz des coins de la terre, c'est simplement pour marquer le coup, l'idée que voilà, la terre, on lui a fermé sa bouche. Après, c'est difficile de rentrer dans ces déductions pour le bien, pour le mal, pour le truc, parce que voilà, comme tu dis, soit on dit comme tu dis, que au départ, la première fois, il aurait fallu laisser pour montrer la gravité. En effet, tu as raison. Ouais, c'est pas mal ton truc. C'est pas mal ton truc. La première fois, il fallait justement montrer la gravité de la chose, puisqu'elle est, elle est, elle est, à quoi? Elle est unique. C'est la première fois. C'est quelque chose de, le plus grand traumatisme, c'est la première fois. Et puis dissuader, montrer ce que ça fait. Et après, où on connaît, on sait que ça se passe comme ça. Hein. Alors la trace, elle reste pour montrer la gravité. Là, c'est plus pour dans le sens du bien. Ok, d'accord, peut-être. Venons, on avance. On continue. Amar Rav Yehuda, il a dit Rav Yehuda, Berede Rabbi Chia, donc le même Rav Yehuda Berede Rabbi Chia, il a dit Galut mechaperet avon merza, l'exil expie le péché, la faute, mechetza à moitié. Qu'est-ce que ça veut dire? Me'ikara active, au début c'est écrit, donc Caïn, suite à son meurtre, il a été condamné par Akadosh Baruch Hu à être navanad, à errer, d'accord, à devenir, à ne pas pouvoir s'installer, vivre de façon définitive quelque part. Il a donc été condamné à l'errance. Navanad, hein, je vous avais dit, c'est même rentré c'est même devenu une expression en français. Elie Wiesel, il écrit navanad. Célébration talmudique. Vous avez lu d'Elie Wiesel, où il parle des grands maîtres qui étaient condamnés à l'errance, etc. Navanat, c'est même un terme qui est devenu. Ah ouais, comme Tohu Bohu, Tohu Vavohu, c'est devenu en français, Allez, donc d'où est-ce qu'on voit que la galoute, l'exil, expie à moitié la faute? C'est écrit au départ. Vehaïti Navanad, donc c'est Caïn qui fait le constat de sa propre situation, et je serai Navanad, donc je serai Navanad. Il y a une redondance dans l'errance. Hein. Na, c'est le fait d'être mobile. Nad, c'est aussi bouger, donc bouger, être trimballé à droite, à gauche. Ulbasov, et à la fin, c'est écrit par la suite, c'est marqué dans la Torah, Vayeshev Be'eretz Nod. Il s'est installé dans la terre de Nod. Vous voyez la similitude, Navanad et Nod. Il n'y a plus il n'y a plus qu'un seul terme qui désigne cette errance-là. Vous voyez le marcha aussi qui relève la question qui est un peu étrange. C'est quoi? La galoute, donc, elle est méchapérée sur la galoute. C'est-à-dire qu'il était condamné à être en galoute, à être exilé, à bouger à droite à gauche. Et le fait qu'il ait été trimballé, alors ça lui a pardonné de cette punition d'être trimballé. Venez, on laisse ça de côté pour ouvrir le marcha tranquillement.
Amar Rav Yehuda, il a dit Rav Yehuda, Galut mechaperet shlosha dvarim. La galout expie trois choses. Donc, permet voilà, d'éviter, voilà, oui, d'éviter, ça va être la suite. Trois choses. C'est marqué dans Yirmia. Hayoshev ba'irazot yamut bacherev bera'av ubadaver ve'ayotse ve'nafal el akasdim hatsarim alechem yichye ve'haitalo nafsho leshalal. Ça, c'est, vous savez, c'est lorsque, dans les prophéties de Yirmia, quand il s'adresse au peuple qui est en Israël et contre lequel il y a Nebuchadnezzar qui va venir pour les exiler, il y a contre ceux qui envisageraient de se battre, etc. Il y a Yirmiyahu qui leur dit de déposer les armes, que ce n'est pas le plan de Dieu, qu'ils vont devoir être exilés. Et donc, dans les mots, vous allez reprenez, Hayoshev Ba'irazot, celui qui s'installe, qui vit dans cette ville-là, on est à Jérusalem, Yamut, il mourra, Bacherev, Verav ou Badaver, avec l'épée, par la famine ou par la peste. Et Ve'ayotse, celui qui sortira, Venafal et la Kasdim, et qui donc tombera sur les Kasdim et les Kasdim et les Bablim de Nebuchadnezzar, ils sont toujours évoqués ensemble, souvent dans le Nar, ils sont évoqués ensemble. Atsarim Alechem, donc qui font ce siège sur vous, contre vous. Yirye, celui-là vivra, donc celui qui ira se rendre à l'ennemi, il vivra. Vaitalo nafsho leshalal, et ce sera pour lui, et sa vie sera son butin. C'est-à-dire que ce qu'il aura gagné en s'étant rendu à l'ennemi, c'est qu'au moins sa vie sera préservée. Donc vous voyez qu'en se rendant à l'ennemi qui va donc l'exiler, il va éviter Kherev, Ra'av et Dever. Ces trois plaies, enfin ces trois maux, ces trois morts qui se seraient abattus sur lui, enfin l'une des trois en tout cas, qui se serait abattue sur celui qui aurait fait le choix de rester dans la ville et de ne pas se rendre et de ne pas accepter cet exil. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit Galut mechaperet à la kol, la Galut elle est mechaperet sur tout, la Galut elle expie tout. Chéné Emar, selon ce qui est dit, Kidvouet Aïchazé, Hariri. Ouais, ça aussi c'est la suite là-bas dans Yirmia. Il est question de Yechonia, le roi Yechonia, où on décide, où donc le prophète Yirmia, il décide. Akadosh Baruch Hu fait savoir que écrivez concernant cet homme, Hariri, voilà, Aïchazé Hariri, il sera, Hariri c'est sans postérité, il n'aura pas d'enfant. Gever lo yitzlar, ce sera un homme qui ne réussira pas, Beyamav de sa vie. Hariri, c'est quoi un homme sans enfant? Hariri, c'est sans enfant, ouais. Il n'y a pas de. Gever lo yitzlar, un homme qui ne réussira pas, Beyamav de sa vie, de ses jours. Qui lo yitzlar misaro ish Yoshev al kissé David, parce qu'il ne réussira pas à ce que de sa descendance, un homme prenne la suite et s'installe sur le trône de David, donc qui continue la royauté, ou Moshel od Bihuda, et qui règne encore sur Yehuda. Donc vous voyez que l'annonce qui est faite par le prophète Yirmiyahu au sujet de ce Yechonia, c'est qu'il est complètement fichu, quoi. Il va mourir sans postérité, qu'aucun de ses descendants ne prendra la suite et n'assurera donc la lignée de la royauté, etc. Ou Vatar d'Egala, et après qu'il a été exilé, ce Yechonia, Ktiv s'est marqué, ou venez Yechonia, et les enfants de Yechonia, on est dans Divrei Hayamim, là, on est passé dans Divrei Hayamim, on n'est plus dans Yirmia, c'est marqué, ou venez Yechonia, les fils de Yechonia, Assir, Shaltiel, Beno, et j'aurais dû le voir dans le Nar, là, voir comment c'est écrit, parce que je crois qu'il y a des petites nuances. Ou venez Yechonia, Assir, les fils de Yechonia, Assir, donc Assir c'est un nom, Shaltiel, Beno. Alors est-ce que c'est Assir, son fils, Shaltiel, son fils, ou est-ce que c'est Assir, Shaltiel, son fils? On va voir. Assir, il s'appelle Assir. Assir, c'est un peu bizarre, parce que Assir, c'est dire prisonnier. Et donc, le fils de Yechonia, il est appelé Assir. Pourquoi Assir? Chez Ibrato et Imo, Bevet Asurim, parce que sa mère l'a conçue, elle est tombée enceinte en étant prisonnière. Shaltiel, pourquoi s'appelle-t-il aussi Shaltiel? Parce que
Chez Châtelot, Châtelot, elle, chez Lokederech à Nishtalin, que Dieu l'a planté dans le sens, il a permis cette fécondation-là de sa mère, qui est donc tombée enceinte, chez Lokederech à Nishtalin, pas comme la façon habituelle, comme la façon possible, étant de la façon qui en principe ce que la Gemara va expliquer immédiatement, de la façon qui en principe est impossible. Chez Lokederech à Nishtalin, pas comme la façon de celles qui sont fécondées, qui tombent enceintes. Gmiré, parce qu'on a appris, on a appris que chez Enaïcha Mita Beret Me'omad, la femme ne tombe pas enceinte, elle ne peut pas, voilà, elle ne peut pas être fécondée, je ne sais pas si c'est le terme qui correspond, Me'omad en étant debout, on passe, hein, en grossesse, ouais, c'est ça, c'était à l'époque moyenâgeuse. Voilà. Et au XXIe siècle, on peut même dire depuis le XXe siècle d'ailleurs, en cloque, d'accord, c'est déjà plus, voilà, ce que j'aime pas beaucoup. On passe au Daf la Métret. Vehinit Abra, et elle a été, oui, engrossée, donc elle a, oui, été fécondée, mais Oumad en étant debout. Prenons Rashi. Voilà, tout en haut, donc, le Daf la Métret. Vehinit Abra, mais Oumad, quoi? Oui, Shaya Beta Asurin. Voilà, Shaya Beta Asurin Tsar, parce que, pourquoi est-ce qu'elle a été... elle est tombée enceinte en étant debout. Enfin, pourquoi lors de la relation elle était debout? Parce que, explique Rashi, Shaya Beta Asurin Tsar, la prison était très étroite. Ve'en makom nishkav, il n'y avait pas de place pour pouvoir se coucher. Ve'shil shelusham isha, et on a fait descendre là-bas isha. Alors, je ne sais pas si Rashi veut dire son mari, peut-être isha avec un ré. On a fait descendre là-bas son mari ou elle, la femme. En tout cas, elle s'est retrouvée avec Yechonia. Ou Be'agada de Vaikra Rabba Amra, là-bas. C'est dans Midrash Rabba de Vaikra que c'est rapporté. Ok, on continue la Gemara. Davar Acher, autre chose. Shaltiel, ce nom-là de Shaltiel, ça t'apprend chez Nishal al-Alato, elle. Alors, que elle, c'est Dieu, il a été délié de son serment. Parce que ce que Yirmiya, il a annoncé, ce qu'on a lu juste avant, que Yechonia, il était voué à finir sans descendance, aucun d'entre sa postérité ne prendrait la succession et n'assumerait le rôle, etc. Et finalement, tu vois qu'il a eu, ce fils ou ces fils, enfin là, de la lecture d'Agmara, c'est que c'est le même, Assir Shaltiel, d'accord, et après, on va même dire, voilà, on va continuer encore avec des espèces d'anachronismes ou de choses un peu étranges en assimilant différents personnages qui, semble-t-il, ne sont pas les mêmes. Mais en tout cas, tu vois qu'Akadosh Baruch Hu, donc il a eu des enfants, en l'occurrence là. Donc Akadosh Baruch Hu, il a dû être, Kaviachol, délié de son serment, ce qui aussi est très étrange comme principe. On est dans la Haggadah toujours, je lis Rashi, Al-Alato sur son serment, les attire lo gzera chez Nishba pour lui permettre ce décret qu'il avait donc juré, chez Loyé Ben, qu'il n'est pas de fils, que ce Yechonia n'est pas de fils, Vehitiru lo pamalia shel mala, et ils lui ont permis, l'armée céleste, enfin le pamalia shel mala, d'accord, c'est ce palais d'en haut. Donc on a permis à Kadosh Baruch Hu, Kaviachol, d'être délié de son serment. Veshua Ktiva Beri Paracha, des Kitvu et Aïchazé, parce que c'est bien un terme de chevois qui a été employé. C'est ce que le passouk qu'on a lu dans la moud précédent exprime. Lorsque Yirmiya dit Kitvu, écrivez, comme si c'était quelque chose de scellé, de définitif. On continue la Gemara. Zerubbabel, et c'est quoi le nom de Zerubbabel? Vous connaissez Zerubbabel, d'accord? C'est quoi Zerubbabel? Toi, tu chantes la chanson de Hanouka. Ouais, il y a un truc avec qui sonne comme ça, ouais. Oui. Chez Nizra Bebavel. Zerubbabel, c'est la contraction de l'expression chez Nizra Bebavel. Alors, Zerou, Nizra, Bavel, Bebavel. Il a été conçu à Babel, en Babylone. D'accord? Zera, c'est la descendance, c'est référence à la conception.
à Babel. Ou Shemo, et comment il s'appelait en fait ce Zérubbabel? C'était quoi son vrai prénom? Nehemia ben Chachalia. Shemo, c'est Nehemia. Et là-dessus, il y a les Mefarshim qui relèvent. Hein, on voit explicitement que Nehemia et Zérubbabel, ce pas les mêmes personnages. Point. Yehuda v'Chizkia ben Rabbi Chia havuyat ve'beseudata kame Rabbi. On revient à Ravi Yehuda et Chizkia, donc les deux frères, qui étaient installés à une Séouda chez Rabbi Yehuda Anassi, Velo avu ka'amre et velomide. Et ils ne disaient absolument rien, donc ils étaient assis, ça pourrait se comprendre. On est installé à la table de Rabbi Yehuda Anassi, d'accord? Eux, ce sont les enfants de Rabbi Chia, donc ils sont installés assis, avec disciplinés, silencieux. Amar Léhou, mais Rabbi, il a voulu les entendre un peu, donc Amar Léhou, Akberu Khamra Dardeke, mettez un peu plus de vin aux jeunes, donnez-leur un peu de vin, qu'ils soient un peu plus, faut les désinhiber un peu, qu'on les entende un peu. Qui écrit des limrou milta, afin qu'ils disent quelque chose. Kevan de Ipsum, après qu'il se soit, Ipsum c'est Khayavinish Livesume, qu'il se soit parfumé, qu'il se soit un petit peu, que les vapeurs de vin, que le vin il commence à faire son effet. Patrou et Amrou, ils ont ouvert et ils ont dit, donc ils ont été inspirés, et ils ont dit la chose suivante. En ben David ba, le fils de David ne vient, donc le Mashiach ne vient, ad sheyirlush nebate avot misraël, que lorsqu'auront disparu les deux maisons patriarcales d'Israël, de quelles deux maisons s'agit-il? Ve'eluhen, et voici quelles sont-elles? Rosh Gola chez Bebavel, Venassi chez Be'eret Israël. Le Rosh Gola, celui qu'on appelle dans la Gemara souvent Resh Galuta, d'accord? Resh Galou, c'était l'équivalent du, je sais pas comment, en Tunisie, c'était le B en Tunisie, non? Le B, hein, c'était ça, le B. Bon, enfin, le chef politique, on va dire, d'Israël, qui était donc en Babel, enfin d'Israël, du peuple d'Israël, du peuple juif en Babel, puisque c'était là-bas en Babylone. Et l'autre maison patriarcale en question, c'est la maison du Nassi, du prince d'Israël, en l'occurrence Rabbi. Alors, ils sont en train de dire, le Mashiach ne pourra venir que lorsque ces deux maisons-là, elles auront disparu, elles seront définitivement chez Neymar, mais ils prouvent leur dire, ils ne balancent pas quelque chose gratuitement comme ça. Chez Neymar, selon ce qui est dit, donc c'est dans Yeshaya cette fois-ci, Veaya les Mikdash ou les Even Negef, ou les Tsur Mirchol, Lishne Bate Israël. Ce sera les Mikdash. Alors pour Mikdash, c'est Mikdash, le sanctuaire. Comment il faut le comprendre précisément? Ou l'Even Negev. Even Negev, c'est une expression qui désigne un obstacle, quelque chose qui fait chuter. Ou les Tsur Mirchol, un rocher de piège. Enfin, d'accord, c'est les notions des notions d'obstacles, de ce qui fait tomber, etc. L'Ishne Bate Israël, pour les deux maisons d'Israël. Donc voilà, ce pasouk-là semble dire que Ve'aya les Mikdash, comme si il y a il me semble que le sens, c'est que le Mikdash, il est lié justement à cette disparition, exprimée au moyen de ces expressions-là, Even Negev sur Mirchol, des deux maisons d'Israël. Et donc, les deux maisons d'Israël, quelles sont-elles? Eh bien, celle de Resh Galuta, du Rosh Galut, Rosh Gola, et celle du Nassi. Amar Lahem, il leur a dit, Rébi, Banaï, mes enfants, Kotsi matem etilini be'enai, des épines, vous me mettez dans les yeux, c'est-à-dire que vous n'avez pas eu d'autre inspiration que celle-ci qui est en train d'exprimer ma disparition, ma perte. Là aussi, le Maharsha, il a une autre grille de lecture. Hein. Le Maharsha, il a une grille de lecture par rapport au Hibour à Chodesh, par rapport à la. Ouais, exactement. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà, pour le passer. Bon, laissons ça de côté. Amarli Rabbi Chia, il a dit Rabbi Chia, il a dit, non, Rabbi Chia, c'est le père de ce Rav Yehuda de Chizkia, qui assiste au chidouche très à propos de ses deux fils en présence de Rébi. Et donc, il lui dit Rabbi Chia à Rébi, Rébi, Alira Beinecha,
que ne prend pas mal, que ce soit pas mauvais à tes yeux, ne prend pas mal la chose. Yayin nitan beshivim otiot, le vin a été donné, alors littéralement, avec 70 lettres. En fait, c'est la gematria. La gematria de Yayin, c'est 70. Yud Yud, 10, 10, 20. Nun, 50, 70. Vesod nitan beshivim otiot. Et le sod, le secret, il est aussi gematria de 70. Sod, sa mère, 60. Vav, 6 et Dalet, 4. Mirnas Yayin yatsa sod. Le vin est entré, le sod, le secret, il est sorti. Ok. Donc, voilà, on ne voit pas trop la consolation qu'il y a là-dedans. Bon, vous verrez le Maharsha pour voir la lecture qu'il en a. Et il y a des Mefarshim qui expliquent ça. Je vais vous lire rapidement là, ce que j'ai vu dans le Margaliot Hayam, qui dit comme ça, regardez, qui explique la chose suivante. Regardez, c'est marqué, vous savez que dans Bereshit, la bracha de Yaakov à Yehuda, donc celui qui donne la royauté, et de qui la royauté dépend. Il y a marqué Lo yasur shevet mi Yehuda, umprokek mi ben raglav, ad ki yavo Shilo. Il ne quittera pas shevet, le sceptre de la royauté Yehuda, ou miprokek mi ben raglav, et le législateur de sa descendance, sera de sa descendance, ad ki yavo Shilo, jusqu'à ce que vienne Shilo. Velo ike hatamim, et à lui, les peuples se obéiront. C'est cette phrase qui fait croire aux chrétiens que voilà, c'est. Razak, tu sais cette histoire, hein, Razak. Exactement. Vous connaissez l'histoire. Alors moi, je crois que j'avais vu avec je crois que c'est Rabbi Yonatan Ibeshitz. Rabbi Yonatan Ibeshitz, c'était c'était un génie. C'était un génie il y a beaucoup d'histoires avec lui depuis sa tendre enfance où il était enfant prodige. Et il y a un, on raconte beaucoup d'histoires qui se ramènent comme ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Le prêtre de l'endroit qui aurait vraiment aimé pouvoir l'attirer dans le sein de l'Église, parce que ça aurait été une valeur qui aurait donné beaucoup d'importance. Et donc, il va le voir, il lui dit, regarde, d'après la Torah, c'est marqué qu'il faut aller d'après la majorité. On a vu il n'y a pas très longtemps, Achari Rabim, les Hatot, on va d'après la majorité. Ah non, excuse-moi, c'est pas sûr, bon, n'importe quoi. C'est pas cette histoire. Il lui dit, regarde, il y a un remède, tu as une allusion dans la Torah que Yeshua, que Jésus, c'est le Mashiach. Parce que c'est marqué, le passouk qui dit ce que je viens de dire, le sceptre de la royauté ne quittera pas Yehuda, et le législateur descendra de Yehuda, jusqu'à ce que vienne Shiloh, et à lui, les peuples obéiront. D'accord. D'ailleurs, sur place, le Chumash, le Baal HaTurim, il montre que Yavo Shiloh, ou Yavo Shiloh, c'est Gematria Mashiach. D'accord. Donc ce Shiloh en question, c'est Mashiach. Et il dit Ki Yavo Shiloh Velo, Yavo Shiloh Velo Yike Hatamim, Yud, Shin, Vav, Yeshu. Ce Yeshu. Ok. Ce à quoi, du tac au tac, d'après l'histoire, lui répond le petit Rabbi Yonatan Ibeshitz, il ne faut jamais sortir les choses de leur contexte. Donc, joue à ton petit jeu depuis le début. Lo Yasur Shevet, lo. Continuons, lo la négation. Continuons le petit jeu des rachetés votes. Yasur Shevet, yesh, il n'y a pas. Mi Yehuda ou Mechokek, mi Ben, même, vav, même. De défaut, il n'y a pas de défaut. Raglav, ad, resh, aïn, ra, mauvais. Ki Yavoshilo, comme Yeshu. Il n'y a pas d'aussi mauvaise chose que Yeshu. Ok, voilà, on ferme la parenthèse. Mais là, ce n'est pas le pshat dont il est question. Donc, il ramène ici, de ce pasouk-là, voilà. Et donc, alors, Lo Yasur Shet Yehuda, la première partie du verset, il ne quittera pas le sceptre de la royauté Yehuda, et Lou Raché Galouyot chez Bebavel. Ce sont justement les Raché Galouyot, les roches Gola, dont parle la Gemara, le Resh Galuta, qui était en Babel, chez Rodin Etan Beshevet, qui avait l'autorité avec le bâton sur le peuple, dans le sens où c'était les responsables, les dirigeants, etc. Ou Bechokek Ben Raglav, et le législateur, ça fait référence à Elou Ben Banav Shel Hillel, ce sont les descendants de Hillel, chez l'Omdim Torah Barabim, qui apprennent la Torah, qui enseignent la Torah, donc qui sont voilà. Et Nitralko Tafkidim At Yavoshilo, les deux rôles sont séparés jusqu'à ce que Shiloh vienne, chez Az, que alors, ils seront réunis dans la main du roi Mashiach. Et par conséquent, Israël. Donc les deux maisons d'Israël disparaîtront en effet, puisqu'elles vont se fondre pour n'en former plus qu'une seule. Vetaku Malchuto shel ben David asher loïk hatamim. Et ce sera pour que puisse être érigée la royauté du roi David,
vis-à-vis duquel les peuples obéiront, se soumettront. Alors, il ramène le Yerushalmi dans Kil Haïm et Ktubot également, au Bereshit Rabbah. Chez les Beth Hillel, il dit la chose suivante, bon, ça c'est une lecture, que cette espèce de dynastie-là, depuis Beth Hillel, elle provient des filles qui sont descendues de David, alors que le Rosh Galout de Babel, il provient des garçons de David Améler, et Rabbi, qui donc, Rabbi Amar, donc, Rabbi Amar, Kshevo Aresh Galuta, l'Eretz-Israël, Ifne lo Mekomo Berosh, et donc, Rabbi dit que lorsque le Rosh Galout viendra en Eretz Israël, il lui laissera la place. Nimtsa, il se trouve donc chez Kacher Tarzor Amemshala les Beth David, que lorsque le pouvoir retournera à la maison de David, et Shalsholeta des Resh Galuta, ce sera le Rosh Galout qui prendra le dessus. Torah, et il va cumuler à ce moment-là même la Torah. Donc finalement, celui qui se retrouve à être évincé, c'est Rabbi. C'est celui qui assure la continuité du côté, dans la descendance des filles de David Améler. D'accord ? Je ne sais pas si c'est le côté Douraya et Zachar et Nekeva, ça fait référence aux garçons et aux filles, ou si ça fait référence à cette notion un peu kabbalistique, là, parfois bien qu'il ne faut pas faire, on va pas faire de Kil Haïm, on ne va pas faire de mélange interdit entre la Gemara et la Kabbalah. D'accord ? Voilà, Sharia Rosh Sanhedrin. Donc l'azot, c'est par rapport à ça que Amar Rabbeinu Akadosh, il a dit Rabbeinu Akadosh Rabbi, vous me mettez des épines dans les yeux, etc. Ok.